Imaginez un homme, né dans une colonie britannique d'Afrique de l'Ouest, qui rêvait non seulement de libérer son pays, mais de libérer tout un continent. Cet homme, c'est Kwame Nkrumah, un nom gravé à jamais dans l'histoire de l'Afrique. Né en 1909 à Nkroful, un petit village du sud-ouest de l'actuel Ghana, alors appelé la Côte de l'Or, Kwame Nkrumah grandit dans une société dominée par le colonialisme britannique. Très jeune, il comprend que la vraie liberté ne pourra venir que par l'éducation. Il part alors étudier aux États-Unis, à Lincoln University, puis à la prestigieuse University of Pennsylvania. C'est là qu'il découvre les idéaux du panafricanisme, les écrits de Marcus Garvey, de W.E.B. Du Bois, ainsi que les théories de Marx, Lénine et Gandhi. Il se forge une pensée politique solide, tournée vers l'émancipation, la justice sociale et surtout l'unité du continent africain. En 1947, il rentre dans son pays natal pour rejoindre le mouvement indépendantiste. Rapidement, il se fait remarquer pour son énergie, son charisme et surtout pour sa détermination sans faille. Mais il trouve les autres leaders trop modérés. Alors, il fonde son propre parti, le Convention People's Party, le CPP, avec un mot d'ordre puissant, Self-Government Now. L'autonomie maintenant. Son message touche le peuple. Les ouvriers, les paysans, les jeunes se reconnaissent en lui. En 1950, il organise une campagne de désobéissance civile. Il est arrêté, emprisonné, mais cela ne fait que renforcer sa popularité. Et en 1951, depuis sa cellule, il est élu Premier ministre. Un moment historique. Le 6 mars 1957, sous son leadership, la Côte de l'Or devient officiellement indépendante et prend le nom de Ghana. C'est le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir l'indépendance. Lors de son discours, Nkrumah prononce des mots qui résonnent encore aujourd'hui. L'indépendance du Ghana n'a aucun sens si elle n'est pas liée à la libération totale de l'Afrique. Kwame Nkrumah ne s'arrête pas là. Pour lui, la décolonisation n'est qu'un premier pas. Il rêve d'une Afrique unie, une fédération continentale avec une armée commune, une monnaie unique, une politique étrangère partagée. Il pense que seule une Afrique unifiée peut résister au néocolonialisme et peser sur la scène mondiale. C'est dans cet esprit qu'il participe à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, un événement majeur. Il publie aussi des ouvrages comme Africa Must Unite et Néocolonialisme, The Last Stage of Imperialism, où il dénonce l'influence occidentale sur les États africains fraîchement indépendants. Mais si son rêve est noble, sa gestion du pouvoir pose problème. Nkrumah devient de plus en plus autoritaire. Il instaure un régime de parti unique, développe un culte de la personnalité et n'hésite pas à faire emprisonner ses opposants. Dans le même temps, ses ambitions industrielles, bien que louables, sont souvent mal financées. L'économie du Ghana commence à vaciller. Le mécontentement monte. Le 24 février 1966, alors qu'il est en voyage diplomatique au Vietnam et en Chine, un coup d'État militaire renverse son gouvernement. L'opération aurait été discrètement soutenue par la CIA, inquiète de son alignement avec les pays communistes. C'est la fin de son règne. Nkrumah s'exile en Guinée, accueilli par son ami le président Sékou Touré, qui lui offre le titre symbolique de coprésident. Là-bas, il continue d'écrire, de réfléchir, de plaider pour l'unité africaine. Mais l'Afrique bouge sans lui. Il reste marginalisé, souvent ignoré. En 1972, il meurt en Roumanie, loin de son Ghana natal, des suites d'un cancer. Pourtant, son héritage reste immense. Il a été le pionnier de l'indépendance africaine, un symbole de courage, un penseur de l'unité. Il a inspiré toute une génération de leaders africains, de Thomas Sankara à Patrice Lumumba. Aujourd'hui encore, son visage orne des billets de banque, des avenues portent son nom, et son rêve d'une Afrique unie continue de vivre, même partiellement, à travers l'Union africaine. Kwame Nkrumah a peut-être perdu le pouvoir, mais il a gagné une place éternelle dans l'histoire. Il a prouvé qu'un seul homme, avec une vision et la force de ses convictions, pouvait changer le destin d'un peuple et ouvrir la voie à un continent tout entier. Abonne-toi.